un bien ou un service avec de la valeur ajoutée au client. À la fin de cette capsule, vous serez en mesure de décrire les fondements du Lean, de décrire les caractéristiques d'une activité à valeur ajoutée, d'identifier des activités à valeur ajoutée et d'identifier les gaspillages. Pour débuter, il est important de définir certains concepts centraux du Lean. Premièrement, le flux. Il correspond au traitement d'une unité étape par étape. Deuxièmement, les gaspillages qui correspondent à des actions qui n'ont aucune utilité, qui pourraient être retirées du processus sans que cela n'ait d'impact sur le produit ou le service. Les gaspillages sont engendrés lorsque les activités produisent plus que ce qui est demandé. Il peut s'agir d'un temps de traitement superflu, d'espace mal géré, etc. Toutes ces actions n'auront aucune valeur ajoutée pour le client au bout de la ligne. Finalement, la notion de valeur ajoutée est un des principes porteurs du Lean, à un tel point que le nom Lean y fait référence. Le terme Lean est un mot anglais qui signifie maigre en français. Dans le contexte, il signifie sans gaspillage. Nous éliminons le superflu et nous ne conservons que le muscle. L'essence du Lean est contenue dans la phrase « ce que le client veut, là où il le veut et quand il le veut ». Tous les efforts sont faits en fonction d'ajouter de la valeur au produit pour ce client. Pour y parvenir, l'accent est mis sur les activités qui ajoutent de la valeur. Ensuite, nous éliminons les gaspillages et finalement, nous attribuons beaucoup d'attention à la chaîne de valeur qui est le moyen de livrer cette valeur au client. Les activités à valeur ajoutée sont définies comme l'ensemble des actions qui vont transformer les intrants en produits finis entre la commande et la livraison. L'idée étant de trouver ce qui est fait pour le client et de viser à compresser le cycle de production afin de ne réaliser que ces activités essentielles. Lorsque le client effectue sa commande, il doit être possible de lui apporter rapidement le bon produit ou service de la bonne façon. Il s'agit en fait d'une chasse au gaspillage, aux arrêts ainsi qu'aux problématiques dans le flux qui pourraient le perturber. En Lean, on désignera un cycle de production par la notion de flux. Des efforts particuliers seront apportés à définir et optimiser le flux pour s'assurer que celui-ci ajoute continuellement de la valeur et qu'il produit exactement ce que le client veut le plus rapidement possible. On dira qu'une activité est une activité à valeur ajoutée si les trois conditions suivantes sont respectées. La première condition est que le produit ou le service doit faire l'objet d'un investissement financier par le client. Autrement dit, le client doit être prêt à payer pour le produit ou le service. C'est la valeur dans un sens économique. La valeur est dans l'œil du client et non pas un attribut propre au produit ou au service. La deuxième condition est que l'activité doit transformer le produit ou le service. C'est la notion d'ajout dans la valeur ajoutée. Il faut que l'action fasse évoluer le produit ou le service d'un stade intermédiaire vers le statut final. Finalement, la troisième condition, il faut que l'activité soit réalisée de la bonne façon du premier coup. Si une reprise est requise, aucune valeur n'a été ajoutée. On contraste les activités à valeur ajoutée aux autres activités qu'on dira sans valeur ajoutée. On peut catégoriser ces dernières en deux familles. Certaines activités sont obligatoires ou utiles sans toutefois ajouter de valeur pour le client. On les qualifiera d'activités accessoires ou d'activités à valeur ajoutée d'affaires. Ces activités de soutien ne répondent pas aux critères de valeur ajoutée, mais servent au bon fonctionnement de la chaîne ou de l'organisation. Parmi celles-ci, on retrouve des activités pour répondre à des obligations légales, des contrôles de qualité, de sécurité ou de gestion. Par exemple, dans une entreprise, les remises au gouvernement sont obligatoires. Ce n'est pas une valeur ajoutée pour le client, mais il faut tenir compte de ces obligations légales si on veut continuer à opérer. Certaines activités sont qualifiées de gaspillage complet.
Celles-ci sont des activités complètement inutiles qui doivent être éventuellement éliminées. La prise de conscience importante à faire ici est que la gestion n'est pas dans la ligne d'ajout de valeur. Parce que, soyons francs, mais gardons ce secret entre nous, la plupart des activités de gestion sont des activités qui n'ajoutent pas de valeur directe aux produits et aux services. En fait, les activités de gestion sont des activités de soutien et c'est habituellement une réalisation difficile à faire. C'est aussi pourquoi plusieurs penseurs Lean parlent d'une gestion au service des processus. Les employés qui font de l'amélioration continue n'ajoutent pas non plus de valeur pour les clients de l'organisation. Par contre, leur action vise à permettre de créer de la valeur plus efficacement par d'autres personnes. En tant que fournisseur de services d'amélioration, nous allons considérer plutôt notre client interne. Ce dernier a des demandes et nous allons travailler à transformer son processus. Il est prêt à payer parce qu'il va sauver de l'argent et que ça a une forte rentabilité pour lui au bout du compte. Et nous tenterons de réaliser le tout de la bonne façon du premier coup. Mais dans un sens strict, les activités de soutien n'ajoutent pas de valeur. Les gaspillages sont en général les plus simples à identifier. Il s'agit de pertes totales qui ne sont utiles à rien ni à personne. On utilise des ressources en vain. La règle pour les reconnaître est si on élimine l'activité, personne ne va s'en plaindre. En résumé, les activités à valeur ajoutée sont des activités que l'on cherche à mettre en place dans le processus. Les activités accessoires sont des activités que l'on veut réduire, mais en conservant leurs effets et bénéfices. Et les gaspillages sont des activités à éliminer. La démarcation de valeur ajoutée peut être floue selon notre définition de client, mais aussi selon notre définition de transformation. Afin de nous maintenir critiques, la littérature nous dit que seulement le dernier tour de vis ajoute vraiment de la valeur et que tous les autres tours d'avant ne servent absolument à rien. Il existe même, pour certains produits, des vis qui s'insèrent par glissement pour la profondeur et il ne reste qu'un tiers de tour à effectuer pour la fixer. On peut alors se demander quelle longueur est réellement requise ou est-ce qu'un soudage aurait eu le même effet. Une bonne partie de notre définition d'activité à valeur ajoutée dépend de notre niveau de résolution et de groupement. Si l'on prend un exemple dans le domaine des services, on pourrait dire que lors où un employé traite activement un dossier est une activité à valeur ajoutée. Par contre, si l'on examine attentivement l'opération, nous découvrirons une multitude de gestes sans valeur ajoutée comme ouvrir le dossier, prendre et déposer un crayon, ajuster ses lunettes, corriger des fautes de frappe, etc. Ces étapes ne sont pas des activités à valeur ajoutée. Par contre, au départ, nous n'allons pas nécessairement concentrer nos efforts sur ces petits détails. Nous allons plutôt considérer que dès que nous avons le dossier en main, nous allons lui ajouter de la valeur. Avec le temps et l'expérience, nous allons gagner du focus sur la situation et finalement éliminer ces activités-là. Il ne faut pas non plus buter sur les détails au départ. Souvent, il y a de gros gaspillages qui doivent être réduits. Nous allons plutôt tenter d'éviter que le dossier client soit en attente 2 à 3 heures sur le bureau de l'employé, plutôt que de penser à sauver quelques secondes en changeant les agrafes par des trombones ou vice-versa. Souvent, dans l'industrie des services, lorsqu'il est question de mesurer la valeur ajoutée dans un contexte où aucune amélioration continue n'a jamais été réalisée, la vraie valeur ajoutée est d'environ de 1% à 2% du temps de traitement. C'est complètement aberrant, mais il faut garder en tête que même dans les entreprises très améliorées, ce pourcentage est rarement au-delà de 60%. L'expression « learning to see » réfère à la capacité pour une entreprise à découvrir progressivement ses activités à valeur et celles sans valeur à travers divers outils Lean comme la cartographie de chaînes de valeur.